Bonjour et bienvenue à Pack the Pot, votre clubhouse pour ce Rugby Coupe du Monde 2019 au Japon. Nous sommes vraiment contents d'être là. Donc là, c'est un bonus épisode parce qu'il y avait France, les États-Unis et on ne pouvait pas vous laisser toute seule pendant une semaine sans épisode. Donc voilà votre épisode de bonus. On ne pouvait pas se mettre tous ensemble, mais on a trouvé un moyen. Donc vous allez entendre moi-même, donc moi c'est TK, l'américain de ce groupe de potes. Nous avons tous joué au rugby. Moi, j'ai commencé avec le foot américain, mais quand même, j'ai joué avec Charlie Bayer en folklore. Charlie qui a continué sa carrière avec Massif Central où il est aujourd'hui. Et aussi, vous allez entendre Théodore de Saint-Rémy, notre Racing Man. En fait, nous sommes deux deuxième ligne avec moi, le pilier. Et on s'amuse pour parler de tous ces sujets. Et notamment ce match France-les États-Unis. Allez. Pack de potes, terrain 10. Alors, mercredi matin, nous avons eu les États-Unis contre la France, au Japon. La France a vraiment démarré bien et vite dans le joie, et avec un coup de pied de Camille Lopez récupéré par UG, et en 5 minutes, premier essai marqué très très bien. Ensuite, dans la 23e minute, même chose, Camille Lopez, petit coup de pied vers Raka. On voit la France vraiment en puissance. Cependant, les États-Unis ne se laissent pas faire et tient la route, surtout au niveau de défense, et donc le mi-temps est sifflé, 12 pour la France, 6 pour les États-Unis. Les États-Unis restent dans la main et la France n'est pas serein jusqu'à l'arrivée de Baptiste Serin dans la 64 minutes, qui déclenche en fait un essai par Gaël Ficou à 66 minutes, suivi par un essai de Baptiste lui-même et un essai finalement par Jefferson Poirot. Score final 33-9. La France a gagné, pas très sereine. Je vais vous laisser Théodore de Saint-Rémy qui va vous expliquer son avis et son analyse. Oui, salut les gars. Quelques mots comme promis suite à ce match France-États-Unis. Une dizaine de jours sans jouer pour nos Français, donc je pense qu'ils avaient des fourmis dans les jambes. Bon, que retenir? Principalement déjà que les 5 points sont là, donc ça veut dire qu'au niveau comptable, les 2 premiers matchs sont gagnés et on a pris le bonus offensif sur le premier des matchs, entre guillemets, facile. De positif, on peut retenir aussi qu'on a à nouveau vu des très belles choses au début, des très belles choses à la fin. Au milieu, c'était quand même plus compliqué, mais on a vu un jeu au pied, j'en avais parlé un peu, arme fatale, hein, ces jeux au pied chirurgicaux déposés dans les coins, dans le dos des ailiers, avec Raka qui rattrape un ballon vraiment magnifiquement dosé de Camille Lopez, et puis Camille Lopez avait déjà utilisé son jeu au pied pour le premier essai, donc ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis en fin de match, quand ils se sont décidés à jouer à peu près ensemble et à être solides dans les rucks et à pas se précipiter, bon, ils passent à nouveau 3 essais, ce qui est quand même très intéressant. Maintenant, le milieu, c'est-à-dire de la 20e à la 65e, je sais même pas quoi dire parce que c'est vraiment un petit peu désolant. On se retrouve dans un match sans rythme, sans aucune conviction de la part des Français, où on oublie les fondamentaux. On a l'impression que parfois ça joue à la baballe. Il y a une qualité technique parfois catastrophique. Dès le début du match, d'ailleurs, Raka nous a quand même fait 3 ou 4 spéciales à nouveau. Bon, après, il s'est très très bien rattrapé marquant son essai, et puis notamment en récupérant un ballon haut tapé par le 10 américain, où il avait les 2 ailiers qui étaient à l'affût. Donc ça, là-dessus, il a bien joué le coup. Mais Guitoun qui nous fait une passe dans les chaussettes. La deuxième, il fait le plus dur, il est passé. Il tente une double sautée au lieu d'assurer le coup alors qu'il a du soutien à droite. Bon, je comprends pas trop. Un peu déçu également par le match de Machno, que j'ai trouvé avec pas tout à fait assez d'impact sur ce match. Pas assez alterné, pas assez ni de vitesse, ni d'impact physique au bord des rucks. Donc voilà, un peu déçu. Et puis voilà, surtout quelque chose d'un peu effrayant de se retrouver à 12-9 à la 65e. Donc voilà, moi je me suis dit, on va peut-être le perdre, quoi. Donc c'est juste pas possible d'avoir une équipe qui alterne à ce point le bon et le mauvais, qui finalement ne sait pas appuyer sur le champignon, ne sait pas s'appuyer sur ses points forts pour dérouler son rugby. Et voilà, ça, on peut tout simplement dire que c'est quelque chose d'un peu inquiétant. Alors en face, il y avait une équipe très engagée, hein, qui a rien lâché, qui a donné tout ce qu'elle pouvait. Je pense qu'ils y ont même peut-être un petit peu cru. Eux, ils prenaient le score, ils prenaient les points. Encore une fois, ils étaient à 12-9 à un quart d'heure de la fin. Alors un petit bravo peut-être à un joueur dont j'ai trouvé qu'il avait vraiment fait un bon match. C'est un joueur qui joue en France, qui joue pilier gauche, et qui a voilà, une belle débauche d'énergie. Il a fait tout le match, on l'a beaucoup vu,
Et puis en plus, il a une super belle barbe magnifique, rousse. Donc franchement, voilà, il a allié l'élégance et l'efficacité. J'ai bien aimé. Voilà, maintenant, on va attaquer la préparation du match des Tonga. Donc à nouveau un match entre guillemets qu'on doit gagner, mais qui s'annonce difficile aussi parce que c'est une équipe très physique, et c'est une équipe qui a envie de bien figurer. Il y a beaucoup de Tongiens qui jouent en France, donc c'est un peu le match de la fin de la Coupe du Monde pour eux. Ils veulent bien figurer, faire honneur au maillot, et ça, ils savent le faire. J'ai une petite déception, moi, c'est que notre chouchou barbu, Sione Anga et Langui, dont on avait mis la photo avec une super belle palette graphique et tout, enfin, on avait été chercher de la technologie, lorsqu'il avait fait son match de préparation contre les Blacks. Malheureusement, il n'a pas été retenu dans le squad, ça je m'en étais pas rendu compte, mais on verra pas sa belle barbe se balader sur le terrain, c'est un petit regret. Et puis, je pense qu'il faudra faire attention à non pas Maître Capello, mais Maître Capelli, celui qui a foutu notre ami Vunipola sur le cul pour la première fois depuis un certain nombre d'années quand ils ont fait le match contre l'Angleterre. Donc un match, voilà, entre guillemets, sans danger normalement sur le plan comptable, mais encore une fois normalement. Mais par contre, avec du danger, ce serait dommage d'aller se péter sur ce match-là. Donc j'espère que les Français arriveront à la fois faire leur match et à la fois préserver leur santé et toutes leurs chances pour les matchs capitaux, Angleterre et quart de finale probable après. Donc merci à Théo, on va l'entendre un peu plus tard pendant cet épisode, vers la fin. Maintenant, nous allons écouter Charlie qui va nous parler un peu des différents joueurs qu'il a vus et qu'est-ce qu'il a pensé. Un attelage nouveau, un attelage qu'on n'avait pas vu, pour différentes raisons. Leroux a fait une bonne prestation, hein. Il a eu une première mi-temps un peu difficile, mais bon, il a plaqué à tour de bras, il a été dont un plaquage aux côtelettes, je pense que le mec d'en face s'en souvient. Par contre, Gabriac, voilà, on attendait son retour, il était assez installé, hein, avant sa suspension. Clairement, là, il a fait le taf en touche, mais dans le combat, là où on l'attendait, il était pas, peut-être sa suspension l'a un peu refroidi. En tout cas, il a pas marqué des points. Ceux qui ont vraiment marqué des points, c'est ceux qui sont rentrés, les remplaçants, quoi. C'est un peu les papas sont rentrés, quoi. Voilà, ceux qu'on a voulu voir dans cette revue d'effectifs ont un peu déçu, et quand les gars sûrs sont rentrés, hein, nos gars sûrs, à savoir, là, en première ligne, déjà, les deux papas, Poirot, Guirado, qui sont venus stabiliser la mêlée un peu avec Slimani, voilà, quand ils sont rentrés tous les trois en début de deuxième mi-temps, ça a tout de suite changé. Médard, superbe rentrée, serein, je pense qu'il a gagné des points aussi, très belle rentrée. Quoi, tout le banc, Vahamina, Aldrit, tout ça. Ils ont tous touché un peu le ballon, donc preuve que le banc a vraiment compté dans ce match, hein. Sinon, dans les autres joueurs, moi, ceux qui m'ont vraiment plu, pour moi, Ficou, je l'ai trouvé bon. Kamisha aussi, je pense que c'est dur pour lui, hein, de vivre dans l'ombre de Guirado, et quand on lui demande de faire ses preuves, quand on lui laisse sa place, il réussit très bien, quoi. Concernant les joueurs américains, Ticket, moi, il y en a un, on en avait parlé il y a dans la dernière émission, mais Tao Fete, moi, il m'a bien fait marrer déjà par son look, hein, il est génial, c'est le point de Redlock du match, clairement. Et aussi par son style, donc non pas que capillaire, mais son style dans le jeu, hein. Clairement, il vient je sais pas s'il est passé par la NFL, mais il est influencé par le foot US, clairement, parce qu'il fait ce petit coup de la toupie là, il arrive donc épaule devant, hop, petit tour sur lui-même pour repartir et tout, qui est typique du foot US et qui là marche très bien. Donc Tao Fete, un premier joueur cité chez les Américains. Sinon, pour citer un deuxième ligne, moi je vais citer Nick Civetta, le numéro 5 dans les États-Unis, juste parce que au moment où il est sorti, voilà, c'est un peu de la moquerie, mais pas vraiment en fait. Quand il est sorti, on a vu sa gueule un peu défoncée, je me suis dit oula, lui il se souvient encore de son match contre l'Angleterre, il emportait encore les stigmates. Mais bon, c'est un peu le visage que doit avoir un deuxième ligne. Un visage un peu défoncé comme ça. Après, plus général, sur ce match en général, sur les matchs de la Coupe du Monde en général, il y avait le match de l'Écosse là lundi, dans l'après-midi aussi la Nouvelle-Zélande contre le Canada, on a vu ces trucs-là. C'est cette espèce de moiteur qui règne au Japon en ce moment, cette espèce d'humidité, mais qui est pire que la pluie en fait pour les ballons. Je pense que évidemment toutes les imperfections de jeu ne sont pas à mettre sur ce compte, sur le compte de, mais je pense que ce ballon plein de sueur tout le temps, de moiteur, ça nous aide pas à avoir du beau jeu. Et enfin, pour notre petit point style, on avait mentionné cet Uruguayen German Kessler, notre grand copain, qui, en plus d'avoir une jolie moustache, a le mulet du siècle, le mulet de l'espace, le mulet de cette Coupe du Monde. Et on se défend pas trop mal non plus chez nos petits Français, parce que le Racard, même si c'est un peu loupé sur le match, hein,
rugbystiquement, c'est quand même un mec qui cumule dreadlocks et mulet. Le mec a un mulet de dread, quoi. C'est assez incroyable pour être noté. Donc je finirai là-dessus sur une petite note amusante au moins à tirer de ce match France-USA, parce que même si on a serré un peu les dents, moi j'ai quand même pris du plaisir à regarder ce match, même si l'équipe de France déjoue un peu. Au moins ils mettent du suspense, et pour l'instant cette Coupe du Monde me régale. Juste un petit truc aussi sur l'ambiance de match, parce que dans les vestiaires avant match, on a pu voir qu'ils avaient installé des photos avec les clubs formateurs de chaque joueur qui était dans la sélection. Il y a les mecs qui mettent des messages aussi entre eux. Je pense qu'on voit un peu dans les médias, il y a une super entente dans ce groupe France. Les petites célébrations là de pirates pour célébrer les essais, bon bah c'est une connerie bien sûr, mais ouais, pour moi ça preuve que le groupe vit bien, et voilà, donc ça participe aussi à la confiance que j'ai dans ce groupe France. C'était pas abouti, il y a eu plein d'erreurs, il y a eu des frayeurs, mais mon optimisme et la vie de groupe dont je suis témoin donne pas mal de confiance pour l'avenir. Les Tonga, on va les passer contre l'Angleterre, on va bien rigoler, ça a été un bon crunch, et puis on va les voir ces quarts de finale, et puis on verra bien, une fois passé l'écart, de toute façon tout est possible. Impossible n'est pas français. Allez, ciao les mecs, j'espère vous retrouver vite. Alors merci Charlie. Alors moi aussi j'aimerais ajouter my 2 cents, mes 2 centimes, comme moi aussi j'ai un pays qui a joué pendant ce match. Ils ont beaucoup parlé dans la presse par rapport aux opportunités ratées pour les Français. J'aimerais bien juste dire que quand même les Américains ont eu pas mal d'opportunités ratées aussi. Ils avaient 3 occasions chez les Français dans les premières 20-30 minutes. Ils ont sorti que avec 6 points, ce qui est quand même un peu dommage. Ils ont même tapé en touche dans les premières 10 minutes au lieu de prendre la pénalité. Donc ça montre à la fois un peu de confiance, mais un peu de manque de réalisme. J'ai trouvé globalement, ils ont fait beaucoup d'efforts par rapport à leur match contre l'Angleterre, où ils ont beaucoup souffert dans les molles et dans le scrum. Là, je trouve qu'ils ont vraiment montré une amélioration. Ils avaient assez de confiance pour gagner une balle dans leurs 5 mètres, mais aussi chez les Français, sur les 5 mètres des Français aussi. Donc vraiment, il y a des signes de progrès pour cette équipe. Si on parlait des joueurs, donc j'avais noté surtout ce numéro 2, Joe Toefete. Je pense que Charlie le prononce mieux que moi. Effectivement, Charlie, tu as raison, c'est un ancien joueur de foot américain au niveau universitaire. Donc, ça veut dire qu'il a certaines capacités physiques, ça c'est sûr, mais on l'a vu ça aussi sur le terrain. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être signé pour jouer dans le top 14 demain. J'ai aussi noté le numéro 6 qui s'appelle Liam Bourne, et je me suis dit, bah, tiens, il est pas mal ce gars-là, mais en fait, c'est un nouveau Z qui joue chez les Hurricanes à Wellington. Donc, oui, forcément, il est pas mal non plus. Vous avez déjà tous les deux parlé du Fry. Je suis d'accord, j'étais assez impressionné par sa prestation de barbe et aussi sur le terrain. Et franchement, le 10 aussi, il y avait plein de bons joueurs, j'étais assez content de voir ça. Pas horrible en défense, il y avait des erreurs, et surtout la France qui a donné beaucoup de balles, qui n'a pas vraiment assuré au niveau des passes. Alors pour ce match-là, en fait, j'ai utilisé l'application Rugby World Cup 2019 et j'ai pu écouter le match. En fait, malheureusement, on n'a pas de choix de l'écouter en français, donc j'ai écouté en anglais et ça m'a fait quand même plaisir. 2 choses j'ai notées par rapport à les commentaires en anglais. C'était un Gallois, je pense, un des gars. Il disait en gros que la France était vraiment untidy. Donc tidy, ça veut dire propre et nickel. Donc untidy, c'est complètement l'opposé. Donc ils n'arrêtaient pas d'utiliser ce mot-là. Et la deuxième chose qu'il disait, c'était vraiment une équipe qui était très français. Donc français, ça devient un adjectif pour décrire une équipe qui est à la fois super beau et à la fois agaçant. Donc je pense que ça résume bien ce match. Alors c'est tout pour moi, je vais laisser Théo finir avec le match Nouvelle-Zélande-Canada. Voilà, je voudrais finir aussi pour cette journée rugby par un petit focus sur Nouvelle-Zélande-Canada. Bon, voilà, les Blacks qui commencent à être en vitesse de croisière, ils ont pris les Canadiens, ils leur ont carrément roulé dessus, 63-0, toujours cette petite faculté à humilier les adversaires plus faibles, 0 point, quoi. Nous, c'est un truc qu'on sait pas faire, les Français. Quelque part, c'est aussi ce qui nous sépare des Britanniques en général et des Blacks sur ce genre de match. Eux, ça les dérange pas. Nous, ça nous dérange. On laisse toujours les petites équipes avoir un peu d'espoir et un peu de baume au cœur avec un tableau des scores qui leur soit pas trop défavorable. Voilà, ce qu'on peut dire sur ce match-là, c'est que les Blacks sont là, ils sont bien là. En plus, ils arrivent à avoir des petites anecdotes avec les 3 frères Barrett qui commencent le match en même temps. Ils marquent chacun un essai. Enfin bon, voilà, ils continuent d'écrire leur histoire avec beaucoup de talent
et on va dire sans pitié. Allez, je vous souhaite un super bon match contre les Tonga. Bien sûr, on se retrouvera dans notre prochain épisode de Pack de Potes. Et à très bientôt. Donc voilà, c'est la fin de notre premier bonus épisode. Merci beaucoup à Théo et Charlie d'avoir pris le temps pour le faire avec moi. Et merci à vous, nos auditeurs qui nous suivent depuis le début de cette Coupe du Monde. Nous avons encore beaucoup de rugby à voir, et notamment ce match contre la Tonga ce dimanche. Nous avons plein d'autres matchs à parler pour la prochaine épisode. Donc n'hésitez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Facebook. Si vous pouvez nous laisser un review sur iTunes, ça serait le bienvenu. Mais tout d'abord, merci d'être là avec nous. Donc voilà, c'est tout. À très bientôt pour le prochain épisode, normalement mardi soir. Merci beaucoup à tout le monde et merci à Manu Rodier pour la super musique. Allez, ciao!